Première méthode que nous allons voir pour résoudre un système d'équations, s'appelle la méthode de résolution par comparaison. C'est la méthode que vous avez vue en secondaire 3. Donc, première étape, isoler y dans chacune des équations. Donc, ça veut dire que je vais obtenir y égale 2x plus 1. Ça, c'est la première équation. Et la deuxième équation, j'obtiens 2y égale moins 3x plus 9. Et donc, y égale moins 3 demi x plus 9 demi. Donc, j'ai isolé y dans chacune de mes deux équations. Je vais pouvoir ensuite poursuivre. Poser les deux membres de droite équivalents. Donc, comme les deux sont égales à y, je peux dire que 2x plus 1 égale moins 3 demi x plus 9 demi. Trouver la valeur de x en résolvant l'équation. Donc, si je résous l'équation, plus 3 demi x. Donc, ça, c'est 2 demi, c'est 4 demi. Plus 3 demi, ça donne 7 demi x plus 1 égale 9 demi. Ensuite, je vais faire tout fois 2, je vais obtenir 7x plus 2 égale 9. Et donc, 7x égale 7, x égale 1. La méthode de résolution ici, rendue là, c'est celle que vous voulez. Ensuite, remplacez x par la valeur que vous venez de trouver dans la première équation. Dans la première équation, je vais obtenir y égale 2x plus 1. Si je remplace x par 1, j'obtiens y égale 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, ça me donne 3. Remplacez dans les valeurs de x et y trouvées dans la deuxième équation. Donc, si je regarde dans la deuxième équation, j'avais y égale moins 3 demi x plus 9 demi. Donc, je vais dire y égale moins 3 demi fois 1 plus 9 demi. Moins 3 demi, ça va donner moins 3 demi plus 9 demi. Ça me donne 6 demi. Et ça me donne 3. Est-ce que c'est la même valeur qu'ici? Oui, c'est bon. Donc, quelle est la solution alors? Mon x est égal à 1. Mon y est égal à 3. Ça, vous avez vu ça en secondaire 3 normalement. On va essayer cette méthode pour résoudre ce système. Bon, faites une image complète avec un titre à chaque étape. Le titre à chaque étape n'est pas nécessaire. Donc ici, y moins 2x égale 9. J'obtiens y égale 2x plus 9. Et y égale moins 3x moins 1. Je peux donc faire la comparaison. Moins 3x moins 1 égale 2x plus 9. Ça veut donc dire que moins 1 égale 5x plus 9. Moins 10 égale 5x. Moins 2 égale x. Une fois que j'ai trouvé x, je vais remplacer. Y égale 2 fois moins 2 plus 9, ce qui me donne moins 4 plus 9, 5. Et dans la deuxième équation, moins 3 fois moins 2, moins 1. Moins 3 fois moins 2, ça donne 6. 6 moins 1, 5. Donc, j'ai trouvé la même valeur. Ça veut dire que ma solution, elle est bonne. Donc, ma solution, j'ai moins 2 et 5. La méthode de comparaison, c'est utile lorsque les deux mêmes variables sont isolées dans les deux équations ou si les deux mêmes variables sont isolables dans les deux équations. Donc, on peut faire la comparaison avec x, on peut faire la comparaison avec y. C'est une méthode qui marche bien si on est capable d'isoler facilement une variable. Donc ici, y est déjà isolé. Parfait. Je fais la comparaison. Donc, ça va me donner 2 égale x moins 7. Ça veut dire que 9 égale x. Ensuite, je remplace y égale 9 plus 2 qui donne 11. Et y égale 2 fois 2. 2 fois 9, moins 7. 2 fois 9, 18. 18 moins 7, ça donne 11. Donc, comme j'ai trouvé deux fois le même y, c'est la bonne réponse. Donc, moi, comme solution, c'est 9 et 11. Pour lui ici, j'ai déjà x qui est isolé. Je vais envoyer les y de l'autre côté. En envoyant y de l'autre côté, j'obtiens x égale y moins 5. Donc, comme mon x est isolé dans les deux équations, je peux faire la comparaison, mais cette fois avec x. Donc, 3y plus 4
va donc être égal à y moins 5, puisque les deux sont égales à x. Ça va me permettre de trouver mon y. Donc, moins y de chaque côté, je tiens 2y plus 4 égale moins 5. Moins 4 de chaque côté, 2y égale moins 9. Donc, y égale moins 4, moins... Attends, je vais le faire en décimal, moins 4,5. Ça aurait été moins 9,5 aussi. Une fois que j'ai ça, je vais remplacer x, c'est égal à moins 4,5 moins 5. Ça donne moins 9,5. Et mon x est aussi égal à 3 fois le y, donc 3 fois moins 4,5 plus 4. Là, on va le tester. 3 fois moins 4,5 plus 4 me donne bien moins 9,5. Donc, j'ai trouvé le même x pour les deux. Et le y, ça veut donc dire que ma solution, c'est moins 9,5, ça c'est mon x, et moins 4,5, ça c'est mon y. Donc, on peut faire la comparaison pour trouver le y, et après, on a simplement à remplacer pour trouver x. J'espère que vous avez bien compris la méthode de comparaison. C'est la méthode de base. Ça fonctionne quand on est capable d'isoler une variable. Ça fonctionne pour toutes les droites. Donc, si pour n'importe quelle équation, même imaginez, vous avez cette équation-là ici, si vous isolez y dans les deux et vous faites comparaison, ça va marcher. Si vous isolez x dans les deux et vous faites la comparaison, ça va marcher. Maintenant, il va y avoir des méthodes plus efficaces pour différents types d'équations. On va voir les différentes autres méthodes qui vont être substitution et réduction. Et si vous êtes à l'aise avec la comparaison, ça va fonctionner avec toutes les droites. Bonne journée et on se voit dans les prochaines vidéos pour les autres méthodes qui sont plus efficaces dans certains cas.